Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va littéralement changer votre façon de travailler, l'automatisation. On va plonger dans un outil super puissant, mais étonnamment simple, qui pourrait bien devenir votre nouvel assistant personnel. Allez, on attaque tout de suite. Franchement, qui aime passer des heures à copier-coller des trucs, à trier des emails ou à télécharger des pièces jointes une par une? C'est une perte de temps monumentale. Et si je vous disais qu'on peut déléguer tout ça à un robot qui bosse pour nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Eh bien, ce robot, cet assistant, il a un nom, NNN. Retenez-le bien. Dans cet explainer, on va décortiquer ensemble comment cet outil va vous faire gagner un temps fou pour que vous puissiez enfin vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors, voilà notre programme. On va commencer simple. C'est quoi NNN? Ensuite, on verra comment construire une automatisation, un workflow, étape par étape. On explorera tout ce qu'on peut faire avec, comment passer la vitesse supérieure, et pour finir, je vous donnerai mes meilleures astuces pour bien démarrer. C'est parti. Ok, première section, on va démystifier tout ça. Vous allez voir, le concept derrière NIN, en fait, c'est d'une logique implacable. Alors, NNN, c'est quoi au juste? Imaginez un chef d'orchestre pour toutes vos applications. Si vous avez déjà entendu parler de Zapier ou de Make, eh bien, c'est la même idée. Ça permet de faire communiquer des outils qui, à la base, ne se parlent pas du tout, en créant des chaînes d'action logiques. Et ces chaînes d'action, on appelle ça des workflows. Et la structure d'un workflow, c'est toujours la même. C'est aussi simple qu'une recette de cuisine, vraiment. D'abord, il y a le déclencheur. C'est l'ingrédient ou l'action qui démarre la recette. Ensuite, vous avez les nœuds, ce sont toutes les étapes de préparation. Et à la fin, évidemment, le résultat. Le gâteau qui sort du four, ce que votre automatisation a créé. Pour que ce soit hyper clair, prenons un exemple. Imaginez, vous recevez un email avec une facture en pièces jointes. Ça, c'est votre déclencheur. Immédiatement, le workflow se lance. Un premier nœud récupère la pièce jointe, un deuxième la renomme avec la date du jour, et un troisième l'enregistre dans le bon dossier sur votre Google Drive. Et tout ça sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est ça la magie de N8N. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va plonger un peu plus dans la technique. On va zoomer sur les deux éléments fondamentaux de n'importe quel workflow. Les déclencheurs, qui lancent la machine, et les expressions, qui lui donnent son intelligence. Le déclencheur, c'est la porte d'entrée. Il n'y a pas de workflow sans déclencheur. C'est le signal de départ, le go. Ça peut être quand un nouveau message arrive sur Slack, ou quand je clique sur un bouton, ou même tous les matins à 8 heures. C'est lui qui donne le top départ. Et là, on touche à ce qui rend NNN vraiment puissant, les expressions. C'est grâce à ça que vos workflows ne sont pas juste dettes et méchants, mais qu'ils deviennent intelligents. Une expression, c'est une petite formule magique qui permet de récupérer une info d'une étape pour l'utiliser dans l'étape suivante. Alors je sais, ça, @json.email, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est tout simple. Ça dit juste à N8N, « Hey, va me chercher l'adresse email que tu as reçue dans l'étape d'avant ». C'est comme ça qu'on peut par exemple envoyer un mail de bienvenue personnalisé à la bonne personne. On peut aussi faire des calculs, des additions, bref, c'est ce qui permet de faire du sur-mesure. Ok, on a le début, on a l'intelligence, mais entre les deux, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est là qu'on entre dans le cœur du réacteur, les nœuds. Ce sont les actions, et les possibilités sont quasiment infinies. NN est livré avec une boîte à outils de base qui est déjà surpuissante. Le nœud requête HTTP, c'est la clé pour se connecter à presque n'importe quel service sur Internet. Merge permet de fusionner des infos qui viennent de deux endroits différents. Filter, comme son nom l'indique, permet de faire le tri. Et Aggregate est parfait pour faire des calculs comme des sommes ou des moyennes. D'ailleurs, cette aide-mémoire le montre très bien. C'est une véritable collection de briques de Lego. Chaque icône, c'est une action. Trier, fusionner, attendre, calculer. Et c'est en combinant ces briques les unes après les autres qu'on arrive à construire des processus super complexes, mais sans jamais écrire une seule ligne de code. Et cet exemple illustre ça parfaitement. Vous voulez faire de la veille sur Twitter? Facile. Un premier nœud va chercher les derniers tweets sur un sujet. Un deuxième nœud filtre pour ne garder que ceux qui contiennent le mot-clé cyber. Et un troisième nœud vient copier ces tweets, et seulement ceux-là, dans votre tableur Google Sheets. C'est simple, c'est puissant et ça tourne tout seul. Bon, on maîtrise les bases, mais croyez-moi, NKEN a encore beaucoup de choses en réserve. On va maintenant passer au niveau supérieur et parler d'intelligence artificielle, d'hébergement, des trucs un peu plus avancés, mais qui décuplent les possibilités. Accrochez-vous bien, parce que oui, on peut mettre de l'IA directement dans les workflows. Il y a des nœuds pour ça. L'exemple ici est génial.
Vous récupérez des avis clients. Au lieu de tout lire vous-même, vous envoyez chaque avis à une IA qui l'analyse et vous dit si c'est positif, neutre ou négatif. Le gain de temps est juste phénoménal. Une question importante se pose aussi, où est-ce qu'on fait tourner nos workflows? Vous avez deux options. La première, la plus simple, c'est la version cloud. Vous créez un compte en ligne et c'est tout. C'est parfait pour commencer. La deuxième, pour les plus experts ou ceux qui ont besoin d'un contrôle total, c'est de l'installer sur votre propre serveur. Mon conseil, commencez avec le cloud, c'est sans prise de tête. Allez, pour finir, je vous donne quelques astuces concrètes pour que vous soyez super efficace dès le début. On va parler raccourci clavier et, très important, de la gestion des erreurs. Ça, c'est le b.a.-ba pour aller vite. CTRL S pour sauvegarder, ça c'est un réflexe à avoir. CTRL plus entrée pour lancer le workflow et voir s'il fonctionne. Et bien sûr, les classiques CTRL C, CTRL V pour copier-coller un nœud, ça vous fera gagner un temps précieux. Et maintenant, le conseil qui vaut de l'or. Une bonne automatisation, c'est une automatisation qui ne casse pas à la première difficulté. Un service qui répond pas, une info qui manque, ça arrive tout le temps. Et c'est là que les paramètres communs de chaque nœud entrent en jeu pour gérer ça proprement. En gros, vous avez deux stratégies principales. Par défaut, si un truc plante, tout le workflow s'arrête. C'est l'option Stop Workflow. Mais parfois, l'erreur n'est pas si grave et vous voulez que ça continue quand même. Dans ce cas, vous choisissez Continue. C'est ce qui fait la différence entre un workflow amateur et un workflow vraiment robuste et fiable. Alors, si on devait résumer en 4 points essentiels, ce serait ça. Le déclencheur, c'est l'étincelle. Les nœuds, ce sont les briques de construction. Les expressions, c'est le cerveau qui rend tout ça intelligent. Et les paramètres communs, c'est votre assurance anti-panne. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour construire des choses incroyables. Et voilà, on a fait le tour. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de vous y mettre. La question maintenant, ce n'est plus de savoir si c'est possible. La vraie question, c'est quelle est la toute première tâche? Cette tâche bien répétitive et ennuyeuse que vous allez enfin automatiser. La parole est à vous, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.